Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actualité de l'aspect. Ce mois de janvier 2022 a particulièrement été marqué par les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Certains observateurs ou responsables des relations internationales osent même parler de nouvelle guerre froide. Ce sujet s'intègre au thème 2 du programme de terminale, faire la guerre, faire la paix, forme de conflit et forme de résolution. Ici, nous allons essayer d'expliquer comment le conflit ukrainien est passé d'un conflit intra-étatique à un potentiel conflit interétatique à l'échelle mondiale. Nous expliquerons aussi qu'il est compliqué aujourd'hui de faire la paix malgré l'existence de l'ONU, censée être l'instance privilégiée de la diplomatie. En effet, ces dernières semaines ont été tendues entre Moscou et Kiev. Le 24 janvier 2022, par exemple, le président américain Joe Biden a pris la décision de faire rentrer les diplomates américains d'Ukraine par crainte d'une offensive russe sur le pays, et il a décidé aussi d'envoyer des troupes en Roumanie pour soutenir l'Ukraine. On peut d'abord se demander comment en est-on arrivé à ce niveau de tension. Pour ce faire, recontextualisons les relations entre l'Ukraine et la Russie depuis la fin de la guerre froide. Depuis la fin de la guerre froide, la Russie cherche à conserver une influence sur son étranger proche, c'est-à-dire les anciennes républiques soviétiques. En 2007, par exemple, l'Estonie avait fait l'objet d'une cyberattaque d'ampleur qui paralyse le gouvernement estonien pendant 3 semaines. Il s'avère que la Russie a paralysé le pays pour montrer son mécontentement concernant l'entrée de l'Estonie dans l'OTAN. En janvier 2022, l'Ukraine fait l'objet d'une cyberattaque massive dont la provenance est inconnue. Cependant, cette cyberattaque intervient au même moment où la tension entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN est à son maximum. Cet événement n'est pas fortuit. Autre similitude, en 2008, l'Ossétie du Sud, province de Géorgie, se déclare indépendante. Moscou n'hésite pas à envoyer des troupes pour soutenir la province rebelle. En 2014, lorsque la province du Donbass, qui est pro-russe en Ukraine, se révolte contre le pouvoir de Kiev, qui est pro-occidental, la Russie envoie des troupes de manière informelle pour soutenir les insurgés. Ces agissements contre cet étranger proche est une réponse de la part de Moscou contre l'agrandissement perpétuel de l'OTAN à ses frontières. Nous allons alors nous demander en quoi le conflit régional ukrainien s'internationalise-t-il et devient peu à peu mondial. 2004-2014, de la révolution orange à la guerre civile. L'élection présidentielle de 2004 marque un tournant pour l'Ukraine. Elle oppose Viktor Yanukovych, président sortant pro-russe soutenu par Vladimir Poutine, à Viktor Yushchenko, pro-occidental soutenu par l'UE. Yanukovych est donné gagnant au deuxième tour. Des centaines de milliers d'opposants pro-démocratie descendent dans les rues de Kiev pour contester l'élection. C'est la révolution orange. Le résultat de l'élection est finalement annulé par la Cour suprême pour soupçon de fraude électorale. Un nouveau scrutin est réalisé et Viktor Yushchenko est donné vainqueur. L'Ukraine entame alors un rapprochement avec son voisin démocratique européen. Cette situation inquiète énormément Moscou, qui craint un rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. D'autant plus que plusieurs pays ont intégré l'OTAN au début de la décennie. La Russie fait alors pression sur l'Ukraine en augmentant les prix du gaz. En 2013, l'Union européenne fait une proposition de rapprochement à l'Ukraine. Pour contrer celle-ci, le Kremlin propose un prêt de 15 milliards de dollars et la réduction des prix du gaz d'un tiers. Viktor Yanukovych, soucieux d'améliorer l'économie de son pays, accepte alors l'accord avec la Russie, ce qui l'éloigne de l'Union européenne. Cependant, les Ukrainiens europhiles, qui sont très nombreux, se révoltent contre le pouvoir. Ils prennent cette décision pour une trahison. En février 2014, la place Maïdan de Kiev est le symbole des manifestations qui se font réprimer dans la violence avec un bilan de plus de 100 morts. Yanukovych est alors contraint de fuir en Russie. Cependant, des manifestants pro-russes s'opposent à cette révolution, notamment dans les régions du sud et de l'est de l'Ukraine, majoritairement russophones. La Russie, elle, propose un référendum illégal du point de vue du droit international à la Crimée pour être rattachée à elle. C'est ce qu'on appelle une annexion. Les résultats donnent alors une grande majorité de oui, et Moscou annexe la Crimée. Les régions pro-russes du Donbass, de Donetsk et de Louhansk s'autoproclament indépendantes. Depuis 2014, malgré une tentative de paix lors des accords de Minsk en 2014, les combats n'ont pas cessé et ont provoqué 14 000 victimes et plus de 1,5 million de déplacés.
De 2014 à 2022, le front stabilisé est toujours sous tension. Cependant, ce mois de janvier 2022 voit la crise ukrainienne s'accentuer au point que celle-ci risque de passer d'un conflit régional à un conflit international, voire mondial. 2014-2022, l'Ukraine en guerre avec le géant voisin russe. De 2014 à 2019, l'Ukraine est dirigée par Petro Poroshenko. Pendant sa présidence, il se rapproche de l'Union européenne et tente en parallèle de mettre fin à la guerre du Donbass impliquant la Russie. Sa politique d'austérité et des accusations de corruption font chuter sa popularité. Candidat à sa réélection lors de l'élection présidentielle de 2019, il est battu par Volodymyr Zelensky, un comédien de 40 ans. Ce dernier montre sa volonté de se rapprocher davantage de l'Occident et plus particulièrement de l'Union européenne et de l'OTAN, ce qui déplaît clairement au Kremlin. Parallèlement, les combats n'ont jamais cessé dans la région du Donbass entre les séparatistes pro-russes d'un côté et les Ukrainiens de l'autre. Mais depuis novembre 2021, la Russie fait pression sur l'Ukraine en postant plus de 100 000 hommes, des véhicules et du matériel militaire à la frontière entre les deux pays. Bien que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN, Volodymyr Zelensky demande de l'aide et une protection de celle-ci face aux voisins russes. Lors de ce mois de janvier 2022, les tensions ont changé d'échelle. En effet, après être passés par une phase diplomatique qui n'a rien donné en termes d'avancée, les Américains et Russes font monter la pression sur les relations internationales. Le 21 janvier 2022, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, va jusqu'à émettre l'idée que le conflit rappelle les heures les plus sombres de la guerre froide. Je cite : « Toute violation par la Russie de la souveraineté territoriale de l'Ukraine nous ramènerait à une époque bien plus dangereuse et instable, lorsque ce continent était divisé en deux, avec la menace d'une guerre totale planant au-dessus de la tête de chacun. » Le 24 janvier, les diplomates américains et britanniques et leurs familles ont été rapatriés d'Ukraine par crainte d'une invasion. Le 25 janvier, les États-Unis ont annoncé mettre en état d'alerte 8500 militaires de l'OTAN prêts à intervenir en cas d'invasion. La question est de savoir si ce conflit aura les mêmes finalités que lors de l'annexion de la Crimée en 2014. En effet, lors de cette dernière, la communauté internationale avait faiblement réagi à l'encontre de la Russie en lui astreignant des sanctions économiques. Force est de constater aujourd'hui que le Kremlin teste les limites de l'Occident et tente de définir lui-même la ligne rouge à ne pas dépasser. Vladimir Poutine et Joe Biden sont-ils prêts à engager le monde dans un conflit en Ukraine ? L'ONU est-elle en état de léthargie concernant ce dossier ? Affaire à suivre. Pour conclure, ce que nous pouvons constater, c'est que les conflits actuels et surtout leur résolution dépendent davantage du bon vouloir des grandes puissances que des organisations internationales. Ainsi, sur le dossier ukrainien, l'ONU n'est plus considérée comme une instance de diplomatie privilégiée, celle-ci se faisant sur le terrain ou directement entre les acteurs concernés. Cependant, ce choix de ne pas passer par l'ONU pour résoudre les conflits pourrait faire basculer le monde dans un conflit majeur, et c'est bien ce que l'on peut redouter, car la sécurité collective dépend d'un nombre ici restreint d'acteurs. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que ces vidéos peuvent vous servir d'amorce pour les sujets de dissertation ou être utilisées en sujet pour le grand oral. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à diffuser les vidéos. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro.